Minh Nuy, le lac né en une nuit et autres légendes du Vietnam. Les gâteaux du Tet. Le ciel avait comblé et même dépassé les attentes du 6e roi Hung Yeung en lui accordant pas moins de 20 fils. Autant d'héritiers mâles était assurément une bénédiction, mais posait un réel problème. Lorsque le souverain voulut se retirer et confier les rênes du pouvoir à un de ses enfants, il fut bien en peine de les départager. Fallait-il choisir l'aîné, comme l'exigeait la coutume, ou le plus fort, le meilleur général ou alors le plus respectueux? Après réflexion, il jugea que tous ces critères importaient peu au fond. Les principales qualités requises pour un bon roi étaient l'intelligence, le sens de la mesure et celui de la justice. Durant la nuit, un génie lui apparut en rêve et lui inspira une épreuve qui lui permettrait d'y voir plus clair. Dès le matin suivant, il convoqua les 20 princes et leur tint ce discours. « Mes chers enfants, je me fais vieux et le pays a besoin d'un nouveau roi. Aussi ai-je décidé de vous envoyer de par le monde, avec pour mission de rapporter les plats les plus savoureux, accompagnés bien sûr de leurs recettes. Celui qui me rapportera le meilleur mets sera mon héritier. Et maintenant, allez, vous avez 1 an, jour pour jour, pour trouver de quoi flatter le palais de votre père. » Quelque peu déconcertés par l'idée du roi, les princes n'en firent pas moins préparer leurs affaires. Chacun partit accompagné de l'escorte qui convenait à son rang et à ses moyens. Seul le 16e fils, le prince Liu, qui avait perdu sa mère lorsqu'il était tout bébé, ne disposait ni de conseillers ni de serviteurs. Le cœur lourd, il regarda ses frères prendre la route, qui avec une caravane, qui avec une troupe armée, en songeant « Comment vais-je pouvoir explorer le monde et satisfaire mon père alors que je n'ai même pas de cheval à enfourcher ? C'est une tâche impossible. » Tournant et retournant le problème sans trouver de solution, il finit par s'endormir. Pendant son sommeil, un génie vêtu de soie jaune et pourvu d'une longue barbe blanche, le même, qui sait, qui était apparu au roi, le visita en songe. « Je connais ta solitude et le pieux désir qui habite ton cœur. Le trône t'intéresse moins que le devoir et l'obéissance à ton père. À ce titre, tu mérites mon aide. Il n'est nul besoin de galoper jusqu'à d'exotiques contrées pour en rapporter des aliments précieux, car en vérité, rien n'a plus de valeur que le riz qui fait vivre les êtres humains depuis toujours. Il te suffit de prendre du riz gluant, de le nettoyer dans une eau très pure et de le faire cuire à la vapeur. Quand ce sera fait, pétris-y 2 gâteaux. Au premier, tu donneras une forme ronde, évoquant la voûte céleste. Ce sera un hommage aux bienfaits du ciel. Quant au second, tu le façonneras en carré, symbole de la terre nourricière. Tu garniras l'intérieur de ces gâteaux d'une farce composée de haricots, broyés d'oignons et de viande de porc, mêlant le gras et le maigre. Enveloppe le tout de feuilles de bananier et fais cuire à l'étuvée tout un jour et une nuit. Fais plusieurs essais afin d'être sûr de réussir cette recette, et tes efforts ne manqueront pas d'être récompensés. Lorsque le prince se réveilla, il alla se confier à la vieille nourrice qui avait pris soin de lui lorsqu'il avait perdu sa mère. « Mais ce rêve est une manifestation du ciel. Il te protège, mon enfant. Il faut suivre sa volonté. » Rassuré par ces mots, Liu réunit tous les ingrédients nécessaires et s'entraîna à confectionner les gâteaux. Il passa plusieurs semaines à régler la cuisson, déterminant le temps et la température qui convenaient le mieux au riz gluant et tenta des dosages variés de lard et de haricots pilés. Enfin, il réussit à établir une recette parfaite. Dès lors, il s'arma de patience et, suivant le conseil du génie, attendit avec sérénité
la fin du délai fixé par le roi. Le jour dit, les princes affluèrent à la cour, rapportant de leur périple des délices sans nom. Leurs serviteurs, portant des livrées rouges et or, déposèrent des plateaux d'argent chargés des aliments les plus délicats et les plus exotiques jamais vus dans le royaume. Fruits rares, épices aux saveurs subtiles, poissons venus des mers lointaines, viande cuisinée avec raffinement, la table du roi était recouverte de mets plus fabuleux les uns que les autres. Seul Liu resta à l'écart, ses gâteaux à la main. Personne ne fit attention à lui devant une telle profusion de merveilles. Et le roi goûta chaque plat avec ravissement, le regard épanoui et la narine frémissante. Rouleau de paon, pâté de phénix, pâte d'ourson, foie de rhinocéros, que d'odeurs, de couleurs, de formes artistement découpées, de combinaisons inattendues, fraîches ou brûlantes, amères ou sucrées salées, compactes ou plus légères que l'air, les nourritures innombrables posées devant le roi semblaient rendre sa décision plus difficile que jamais. Ce fut enfin au tour de Liu de présenter ses trouvailles. Le vieux souverain découvrit avec curiosité l'humble emballage de feuilles de bananier et prit une bouchée du premier et du deuxième gâteau. Il ferma les yeux pour en goûter les saveurs mêlées, puis les rouvrit, l'œil pétillant. Il se leva alors pour annoncer que la compétition touchait à sa fin et qu'il pouvait sans conteste désigner le vainqueur, celui qui lui succéderait sur le trône. « Mes chers enfants, déclara-t-il, je vous remercie de toute la peine que vous avez prise pour me rapporter de tous les pays du monde les plats les plus succulents et les plus étranges qui soient, mais, à la vérité, comment pourriez-vous les confectionner à nouveau, étant donné que certains ingrédients sont impossibles à trouver dans notre contrée? Non seulement les gâteaux de Liu sont exquis, mais il est aisé de se procurer de quoi les préparer. En outre, en leur donnant ces formes rondes et carrées, il a uni le matériel et le spirituel. Il ne s'est pas contenté de flatter le palais, mais a rendu hommage au ciel et à la terre, auxquels nous devons tout. À bien des points de vue, c'est lui qui mérite de prendre ma succession. S'inclinant, le jeune prince prit alors la parole. « Mon père, pour tout vous avouer, je n'ai aucun mérite. La recette de ce gâteau que vous appréciez n'est pas de moi. » Et de raconter au roi et à tous ceux qui étaient là les conseils qu'il avait reçus du génie. « Ton honnêteté t'honore, mon enfant, répondit le souverain, et elle ne fait que renforcer ma conviction selon laquelle tu es digne de régner. Cette intervention divine, qui montre que tu as les faveurs du ciel, en est la preuve éclatante. » Il ordonna alors que la recette des gâteaux soit diffusée dans tout le pays, et décréta que le gâteau rond porterait le nom de Bandai et le gâteau carré celui de Banchum. Et, comme promis, il céda le pouvoir au prince Liu, qui monta sur le trône et devint le 7e roi Hung. Depuis lors, à chaque nouvel an,